La bonne idée du jour est celle de Rémi Berton, cofondateur et directeur général d'Enerpact, une start-up qui sécurise et optimise les centrales solaires. Bonjour Rémi Berton. Bonjour Eva. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Sécuriser les centrales, qu'est-ce que ça signifie? Quels sont les problèmes auxquels elles sont confrontées, auxquels les propriétaires de ces centrales sont confrontés? C'est une bonne question, mais avant de savoir qu'est-ce qu'on peut sécuriser, il faut savoir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que le photovoltaïque? Donc le photovoltaïque, les centrales photovoltaïques, c'est des installations de haute technologie qu'on va disposer souvent sur des toits, parfois dans des champs, on en entend de plus en plus parler, et qui vont convertir la lumière du soleil en électricité. Et avec tout un système de composants, cette électricité va soit pouvoir être utilisée localement, soit être injectée sur le réseau électrique et revendue en tant qu'activité professionnelle. C'était bien de le rappeler. Voilà. Et nous-mêmes, on travaille sur des centrales d'une certaine taille. Donc, on ne travaille pas sur les centrales de particuliers, on ne travaille pas sur des centrales qui font plusieurs centaines d'hectares au sol. On travaille pour des centrales photovoltaïques qui commencent à être relativement importantes. Mais qui restent à échelle humaine, on va dire. Et qui veulent être rentables, donc, parce que je parlais de sécuriser, mais aussi d'optimiser. C'est un peu ça l'idée. Tout à fait. Donc, ces objets technologiques qui vont vivre pendant plusieurs dizaines d'années, et pour qu'ils vivent bien, ils vont devoir être parfaitement conçus, parfaitement installés. Et ensuite, ça a l'air bête de le dire, mais c'est notre travail de tous les jours, parfaitement suivi dans le temps, pour d'une part, au fur et à mesure des années, déceler tous les problèmes qu'on peut rencontrer et y apporter des solutions. Et également sur ces marchés très technologiques, ce qui n'existe pas aujourd'hui existera peut-être dans 5 ans et pourra être implémenté à ce moment-là. Peut-être qu'il y a des problèmes qu'on ne connaît pas aujourd'hui qui apparaîtront dans quelques années, et ça s'est déjà passé dans le passé. Et donc, quand des non-professionnels, des gens dont ce n'est pas le métier, se lancent dans cette activité, ils sont souvent surpris par tous ces sujets qui leur arrivent au fur et à mesure des années. Et nous, notre métier à Enerpact, c'est de les accompagner dans toute cette démarche de très long terme. C'est-à-dire, quelles solutions exactement vous proposez ? Les solutions, on est sur un objet technique, mais relativement simple. Vous avez des panneaux, des câbles, etc. Donc, une fois que les choses sont abîmées, il va falloir les changer, intervenir, les changer. Donc, en soi, la solution est relativement simple. Nous, notre valeur ajoutée, c'est détecter les problèmes et imaginer, designer la bonne solution pour que la centrale reste la plus performante possible dans le temps, au moindre coût. Et c'est ça, sécuriser les revenus. C'est que nous, on va avoir une mission d'accompagnement de nos clients pour les aider à se projeter dans le photovoltaïque en toute sécurité, alors qu'au départ, ils n'y connaissent rien du tout et qu'ils se lancent dans un projet qui va durer plusieurs dizaines d'années. Et c'est vraiment très particulier. Enfin, à part l'immobilier, il n'y a rien qui dure aussi longtemps que le photovoltaïque. Parce que c'est quoi les conséquences de ces défaillances? C'est uniquement, c'est une perte de revenus? Alors, ça peut être juste une perte de revenus, c'est le moins grave. C'est juste un problème d'argent, mais ça peut être un problème d'étanchéité, donc une fuite dans votre bâtiment. Ça peut être un problème d'incendie, ça peut être tous les problèmes liés à l'électricité. Donc ça peut aller de la simple perte de revenus aux problèmes les plus graves. Parce que vous évoquez aussi, je crois, des risques réglementaires et assurantiels. Vous entendez quoi par là? Oui, la production d'électricité. Quand vous produisez de l'électricité, vous êtes un producteur d'électricité. Donc vous rentrez dans une case réglementaire. Vous avez des règles à suivre. Voilà, qui est extrêmement détaillée. Et souvent, on se lance là-dedans en installant juste une centrale et sans penser à toutes les conséquences que ça a. Et pourtant, c'est effectivement extrêmement réglementé, comme beaucoup d'autres métiers. Mais nous, on apporte cette expertise à nos clients. C'est quoi vos ambitions pour la suite ? Donc là, aujourd'hui, on est une société lyonnaise, une quarantaine de personnes. C'est d'aller dans d'autres régions de France? Pardon? C'est de vous installer dans d'autres régions de France? On est déjà dans toute la France. On a aujourd'hui 250 clients à peu près dans toute la France. Et on est en train de faire une levée de fonds de 10 millions d'euros pour quadrupler à peu près la taille de l'entreprise, pour intensifier notre présence sur le terrain, mais également nous exporter à l'étranger proche. On a des projets de développement en Allemagne et en Italie. Bon, c'est qu'il y a des besoins, alors. Oui, le photovoltaïque, ça va devenir une des grandes sources d'énergie. Aujourd'hui, c'est 4 ou 5% de l'énergie française. Demain, ça devrait devenir 20-25% de l'énergie française. Donc, il y a
plein de challenges à affronter. Merci beaucoup Rémi Berton d'être venu nous voir aujourd'hui dans Smart Impact. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et directeur général d'Enerpact. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Impact avec Thomas Hugues. Normalement, à très vite sur Bismart. Salut.